My taille. D'abord, je la mets bien dans le tablier devant moi et surtout, je m'assure quand je la mets dans le tablier qu'elle soit quand même bien centrée dans le tablier et que j'ai déjà vérifié que le tissu soit lisse dans son dos au maximum, qu'elle soit bien mise. Je vérifie aussi que le tablier soit serré de manière égale de chaque côté. Là, elle est un petit peu tordue, elle tâte ses mains, mais voilà. Pour la passer au dos, je vais donc abaisser la bretelle du côté par lequel je veux passer, parce que je vais la passer sur la hanche. Et du coup, je la coince sous mon aisselle pour la rendre plus facilement atteignable. Donc voilà, hop. Comme ça, je la coince sous l'aisselle et je vais la chercher dans le dos, comme ça, et l'amener sur l'épaule opposée. Donc voilà, celle qui passe sous l'aisselle, elle traverse tout le dos jusqu'à l'épaule opposée. Et je viens tenir d'une main les deux bretelles. Quand je les tiens, il faut vraiment qu'elles soient tendues. Ça veut dire qu'une fois que je les tiens les deux, le bébé est tenu. Et je vais très légèrement desserrer ma ceinture, vraiment peu. Soulever la base de bébé, ses fesses, et je peux même attraper la ceinture pour faire coulisser bébé sur la hanche. À chaque fois, là, je vais décaler cette main. Et en fait, si je décale juste comme ça, je crée beaucoup de mou. Donc, on ne veut pas créer tout ce mou. Donc, je vous montre comment je fais pour décaler sans créer le mou. Je vais venir tenir le pan qui descend. Et en le tenant tendu, je vais coulisser. C'est comme ça que ça reste bien tendu. Hop! Encore une fois, je guide la ceinture. Là, j'ai attrapé la ceinture. Je passe bébé dans le dos. Et de nouveau, je coulisse ma main. Là, je soulève les fesses de bébé. Hop. Je coulisse à chaque fois la main. Et là, je change de main. Donc, je tiens toujours les deux pans tendus. Je viens chercher bébé. Voilà. Donc, forcément, au début, votre bébé, il est penché. D'accord ? Il est penché parce que vous avez un pan sous le bras et un autre sur le bras. L'important, c'est que ce bébé ne risque pas de tomber en gardant la tension. S'il y avait du mou, il y aurait un risque de chute. Mais là, comme j'ai tout qui est tendu, c'est pas le cas. Je vais tenir celui-là tendu entre mes jambes. Donc celui qui vient sur l'épaule, je vais le mettre tendu entre mes jambes. Je le tiens bien fort. Et celui qui vient sous le bras, je vais le passer sur l'épaule sans ouvrir pour pas qu'il y ait un risque de chute de bébé. Je ne vais pas l'écarter de moi. Donc je tends et hop, je le glisse. Et c'est comme ça que bébé va se redresser, regardez. Voilà. Parce que là, je serre, ce qui redresse bébé. Donc on a un bébé beaucoup plus droit. Souvent, les parents, ils s'arrêtent ici et ils portent bébé comme ça. Sauf que là, bébé est un peu bas. Non seulement, c'est pas super quand ils sont tout petits comme elle pour dégager les voies respiratoires, parce que du coup, le visage, il est au niveau de la syphose dorsale, donc de la bosse. Et en fait, nous, on aimerait bien qu'il soit juste au-dessus, vers la nuque, un peu plus haut dans le dos. Et donc, comment je fais pour remonter bébé? Parce que là, on peut se dire, ok, si je tire, il ne se passe rien. Donc déjà, on va éviter de tirer les pans vers le bas, parce que ça ne va pas vous aider. Il faut vraiment tirer en décollant de l'épaule vers le haut. Ensuite, il y a deux techniques. Soit je vais tenir les deux pans d'une main et pousser sous les fesses de l'autre main, comme ça. Soit je vais tendre chaque pan dans chaque main et je vais me dandiner en même temps. Mais moi, j'aime bien... Hop, hop, voilà. Ce dandiner, ça aide à relever bébé. Voilà, plus haut. Maintenant qu'elle est haute, il va falloir que je rectifie le serrage de ma ceinture. Parce que du coup, forcément, ma ceinture baille. Donc, on vise une ceinture la plus horizontale possible, la plus parallèle au sol. On essaye de ne pas avoir une ceinture oblique, comme ça. Donc voilà, je vais venir soulever bébé et serrer la ceinture. Une fois bébé soulevé, alors là, je peux déjà essayer de lui mettre son petit bras, voilà, plus haut. Alors ça, je le fais parce que je suis très souple. Donc j'ai passé la main à l'intérieur comme ça. Mais vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un ou le faire voilà, comme vous pouvez. Parfois, quand le bébé est en âge d'attraper des objets, vous pouvez lui tendre un petit jouet pour que bébé lève la main, si vous voulez que les mains soient plus hautes. Ou vous pouvez lui dire attrape ma main, comme ça il te donne la main et hop, tu lui relèves la main.
Moi, ben, elle a que 3 mois, donc elle n'attrape pas encore les objets. C'est pour ça que j'ai glissé la main dans mon dos. Je l'ai passé entre nous. Hop, et j'ai remonté son petit coude, comme ça. Donc voilà, à chaque fois que je parle, vous voyez, je perds de l'attention, je perds de l'attention, je perds de l'attention. Quand on perd de l'attention, bébé redescend. On va essayer de garder au maximum cette tension, nous. Voilà. Et je vais faire l'un après l'autre. Alors, soit je peux prendre les deux pans en même temps, comme ça, que je viens croiser. Soit, si on n'est pas très souple, on peut faire un pan après l'autre. Donc, on coince l'un d'eux tendu. Et là, regardez, je vais passer. Hop, je vais libérer. On va passer sur le genou, puis sous le genou. Une fois que j'arrive ici, je vais le passer dessous. Je le passe haut sous l'aisselle. C'est-à-dire que je passe pas ici. Je passe vraiment haut sous l'aisselle pour pas perdre de la tension. Et je vais venir passer dessus, puis dessous la bretelle. Pareil de l'autre côté. On garde bien tendu. On réajuste si besoin. Si vous voyez comme ça, hop, on réajuste. Sur le genou, vraiment au creux. Puis sous la jambe opposée. On passe haut sous l'aisselle. Hop. Dessus, dessous. Voilà. Et si vous craignez, alors normalement c'est bon, là la finition elle tient. C'est une finition qu'on appelle la finition tibétaine, qui est un type de finition qui s'appelle knotless, ça veut dire sans nœud en anglais. Donc ça tient grâce à la friction du tissu. Mais moi, ce que je vous propose, si jamais votre tissu il glisse, ou si vous avez peur que ça se défasse, ou de peur de la tension, si vous partez pour une longue balade, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un double nœud pour être sûr de bloquer la tension. C'est accessoire, non obligatoire. Et voilà. Donc vous voyez là, j'ai mon bébé beaucoup plus haut. Alors après, je vais tenter de lui mettre un linge dans la nuque parce que comme elle régurgite beaucoup. Bon, plier en 4, plier en 6, j'y arrive pas, mais peut-être que plier en 2. Comme ça, je vais réussir. Et surtout, je vais passer dessous. Je demande de la souplesse, donc beaucoup de souplesse. Ne vous fiez pas au fait que j'y arrive. Demandez de l'aide à quelqu'un, soit dans la rue, soit votre partenaire. Voilà. C'est bon. Bon bah oui, elle peut-être bien ses mains. Donc, me voilà rentrée de l'école où je suis allée chercher le grand. Elle s'est endormie pendant ce temps. Donc là, vous voyez l'intérêt d'un portage haut pour que la tête repose sur le haut de notre dos, sans basculer en arrière. Donc je vais la désinstaller. J'espère qu'elle va rester endormie, mais comme c'est bientôt l'heure de la tétée, je suis pas sûre qu'elle reste vraiment endormie. J'ai défait mon double nœud. Elle dort toujours, même si j'ai entendu des petits bruits. Je défais ma finition en tenant toujours les pans. Une fois que j'ai défait la finition, je viens attraper chaque bretelle ici. Je peux lâcher les pans. Hop. J'ai défait les passages sous ses genoux. Je viens coincer ce pan tendu entre mes jambes et descendre celui-ci. Donc je fais tout en sens inverse. Je garde bien tendu et je vais desserrer un peu de la ceinture pour qu'elle puisse descendre. Là, hop, je la fais descendre déjà en me déhanchant un petit peu. Et je vais venir tenir la ceinture et faire pivoter bébé. Je continue de tenir, je décale ma main. Hop. Je passe le bras sans soutenir sa base. Je l'amène devant moi comme ça. Hop. Et voilà. Là c'est une ceinture 3 points, donc malheureusement je peux pas le défaire d'une main, ça c'est un peu gênant. Quand on veut juste aller poser bébé à bras sans avoir le moyen de portage qui traîne partout. Parce que du coup, ceinture 3 points, j'ai besoin de mes deux mains pour déclipser. C'est un peu compliqué. Donc, je vais pas déclipser tout de suite, mais je vais essayer d'aller la poser. Je vais lui enlever son petit bonnet. Voilà, son petit béguin.